y a Mustapha qui pose une question et je vais reformuler sa question. Il demande, il pense quoi? Qu'est-ce que tu penses des recrutements sur data? Moi, je vais te poser la question dans ce sens-là. Est-ce que la data et l'arrivée de l'utilisation en masse de la data, ça a changé ton métier et le métier d'agent? Disons que, effectivement, aujourd'hui, globalement, tous les clubs y ont recours, alors de façon plus ou moins prononcée, mais c'est vrai que la caricature du gars qui allait envoyer qui allait envoyer une vidéo comme ça, euh, ça arrivera de moins en moins. Ouais, Parce ouais. que, La cassette, la fameuse cassette. ouais, la cassette, je me souviens de comment c'était, il y avait les deux Brésiliens qui étaient arrivés à Saint-Étienne, on voyait pas bien, Ouais. mais bon, ils les ont embauchés quand même, il y avait Aloisio et je me souviens plus Et l'autre. Alex. Alex. Et Alex, voilà. Donc le mythe. Donc bon, ça, on parle des fois où ça a bien marché, mais on parle pas des fois où ça n'a pas bien marché. Et alors, on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça Chris Mavinga, dont tu gères la carrière. Il y a un petit joueur aussi qui a rejoint la MLS là, ces derniers jours. Je connais pas. Est-ce que tu penses aussi que ça peut avoir une influence sur justement ce marché des transferts? Parce que voilà, Léo Messi qui arrive aux États-Unis, est-ce que voilà, tu peux nous dire si ça peut vraiment ramener aussi d'autres joueurs? Parce qu'on a vu l'effet déjà avec la billetterie au niveau des stades aux États-Unis. Est-ce que c'est un mythe de dire que quand un gros joueur arrive dans un championnat, il en ramène d'autres ou pas vraiment? Enfin bon, là, c'est pas un gros joueur, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Donc ça va avoir un impact médiatique énorme, c'est certain. Maintenant, c'est des gens très cohérents, donc en général, je ne parle pas pour un cas comme Léo Messi, mais sur des joueurs, sur deux bons joueurs qui peuvent renforcer les équipes de leur championnat. Jusqu'à maintenant, ils dépensent de façon assez raisonnée. Ils ont un système presque communiste dans le partage de la rémunération. Donc, au niveau des joueurs, il y a le salary cap. Salary cap, Quand ils sont arrivés au cap, ils peuvent pas prendre d'autres joueurs. Donc, c'est des facteurs très limitants, mais très très limitants. Là, par exemple, Los Angeles Galaxy, où il y a Chris, ils ont eu une amende, donc ils ont moins d'argent à dépenser. Enfin bon, ils sont punis parce que l'année dernière, ils ont dû dépasser. Et donc il faudra que ça évolue un petit peu, ça s'assouplisse. Bon, l'idée de base, on la connaît, c'est comme dans les grands sports américains, les autres, c'est-à-dire qu'il faut équilibrer la compétition, c'est pour ça qu'il y a la draft, et puis c'est d'essayer d'avoir justement la compétition la plus disputée possible et qu'on ne sache pas à l'avance qui va gagner. Là-bas, il n'y a pas le PSG qui va finir devant les autres, quoi. Je voulais te demander et te poser la question sur le meilleur transfert, ton meilleur souvenir de transfert, un truc peut-être incongru auquel tu t'attendais pas ou au contraire ça a glissé, et le pire transfert. Je sais pas, je regarde devant, j'essaie de pas trop regarder derrière. Ouais. Tu sais à peu près combien de transferts tu as pu faire dans ta carrière, grosso modo? Je dirais 300 peut-être. Je sais pas. C'est beau. C'est beaucoup, Ouais, c'est pas beau. mal. Hein. Ouais, mais bon, pendant 15 ans, j'étais directeur monde de IMG aussi. Donc, on avait des gros joueurs dans la division. Je veux dire, IMG, il y a 15 ans, c'était stellar aujourd'hui, quoi. C'était la piste aux étoiles. Hein. On avait des joueurs à Al Madrid, au Barça, au Bayern, à la Juve, enfin partout, quoi. Donc, et puis bon, forcément des joueurs importants. Après, non plus mauvais souvenir, on va dire, transfert de Martin Djetou entre Monaco et la Juventus, et donc il est recalé à la visite médicale. C'était un gros transfert à l'époque, c'était 100 millions de francs, l'équivalent de 15 millions d'euros d'aujourd'hui, mais à l'époque ça représentait quand même un très gros transfert. Et donc il avait, la Juventus l'avait recalé pour la visite médicale pour un problème au cœur. Comme ils n'étaient pas habitués à avoir des cœurs de joueurs africains, et ils avaient eu peur parce qu'il avait une hypertrophie du cœur, et c'est un problème qu'on retrouve communément souvent sous les joueurs en Afrique de l'Ouest. Ils ont un gros cœur. Ok. Donc
Et donc ça s'était pas fait. Après, bon, il y a beaucoup de transferts qui se sont bien passés, donc c'est des bons souvenirs. Ouais. C'est des bons souvenirs, même si sur le moment, c'est assez rare qu'on profite du moment, justement, parce que d'abord, on est fatigué nerveusement, on a bien envie que ça se termine, que tout soit bien bouclé, que le joueur il passe sa visite médicale, justement, sans problème, et qu'il n'y ait pas d'incident de dernière minute, quoi. Ouais. Donc, parce que des fois, on se dit, ah ouais, tiens, j'ai un joueur libre, il y a un club qui le veut, ils vont lui donner un super contrat, génial, ça va être un deal facile, mais bon, ça n'existe pas, ça c'est dans un monde imaginaire. Il n'y a pas un seul dossier qui est super facile. T'es en train de nous dire qu'à la visite médicale, il devrait aussi checker le cœur des agents, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire, il y a 2 trucs qu'il faudrait checker, peut-être le cœur des agents et puis faire l'IRM du cerveau des joueurs. Mais il n'y en aurait plus beaucoup qui signeraient. Bruno, pour terminer, après, on te laissera tranquille. Est-ce que toi, il y a pas un transfert qui te botte ou qui t'intéresse en particulier, mais dont tu as hâte de savoir comment ça va se passer? On parle évidemment, il y a le nouveau coach du Paris Saint-Germain qui est attendu, même si Christophe Galtier n'est pas officiellement encore parti du PSG. Il y a le fameux remplaçant de Benzema au Real Madrid. Il y a le fameux grand joueur qui est attendu à Manchester United parce qu'ils sont en train de tout refaire. Voilà, est-ce que toi, il y a un transfert qui te botte en particulier dans ce contexte-là? Non, enfin, plus près de nous, moi je regarde un peu ce qui se passe au PSG, donc je suis extrêmement inquiet. Quand vous commencez votre recrutement par recruter Ugarte à 60 millions, je suis assez inquiet. Sans coach, bon, on va dire, j'allais dire c'est un détail, mais c'est pas un détail. Mais... c'est plus un détail au PSG. Non, mais bon, sans coach, de toute façon, le coach, bon, malgré tout, oui. Quel que soit le coach qui arrive, il avait déjà un effectif en place, des joueurs qui sont déjà là, quoi. Donc moi, à titre personnel, j'espère que Neymar restera, puisque je vais au parc pour voir Neymar. Ouais. Donc, mais sur Ugarte, tu dis qu'à ce prix-là, c'est que c'est trop cher. Mais tout le monde sait, tous les gens du football au Portugal, ils rigolent. On est d'accord. C'est une mascarade, on ne peut pas dépenser cet argent-là sur ce joueur-là, qui sera sans doute pas titulaire. Warren Zaïre-Emery, il est supérieur à Ugarte. Ouais. On partage la même idée sur ça. Non, mais tous les gens du football au Portugal qui sont dans la partie, ils vous diront la même chose. Ouais. Donc, et eux, ils l'ont vu toute l'année. Donc, on ne dit pas que c'est un mauvais joueur, mais 60 millions, c'est pas une paille, quoi. Ouais, c'est clair. Et je parle pas du salaire. C'est le prix Première Ligue. Et encore. Ouais. Non, mais là aussi, ça prend un virage extrêmement inquiétant parce que on peut pas s'empêcher de penser que effectivement les prix sont gonflés par certains phénomènes. Et je veux dire, bon, si Enzo Fernandez c'est 120 millions, un vrai bon joueur, c'est combien, quoi? Ouais, c'est clair. C'est clair. Eh ben, ce sera à surveiller tout ça. Ouais, je te jure. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Merci encore d'avoir répondu présent et de nous avoir aiguillé sur ce prochain mercato. Bon mercato à vous. Et puis j'espère à bientôt. Et attention au cœur. Hein. Au revoir. Attention au cœur. Bruno.